Hello! Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est un format un petit peu plus posé là aujourd'hui. Je vais faire une sorte de petit bilan sur mes ressentis au bout de 3 mois en PVT seule. Je trouve que c'est un sujet qui me revient souvent par message Instagram. Vous êtes nombreux à venir me demander comment j'ai fait pour partir seule. Est-ce que c'est dur d'être seule ici? Vous êtes pas mal à être admiratif de mon parcours. Alors bon, je suis pas forcément admiratif de mon parcours, je suis juste un peu fière en effet de ce que j'ai réussi à accomplir. Mais c'est intéressant du coup que je vous donne mon ressenti par rapport au voyage seul en PVT surtout, parce que c'est pas vraiment un voyage, c'est vraiment une aventure, c'est une expatriation. Donc c'est quand même plus qu'un voyage. Et oui, je suis seule ici, donc c'est bien de vous donner quelques infos au sujet, comment je me sens, les bons comme les mauvais côtés du voyage seul. Bref, voilà, plein de petites choses comme ça. C'est parti! Ça fait 3 mois que je suis ici, donc je suis arrivée en septembre cette année. Et j'avoue qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Tout ne s'est pas passé comme prévu, mais je vais vous en parler. Lors de mon arrivée ici, donc comme je vous disais, j'avais beaucoup d'attentes sur pas mal de choses, sur pas mal de sujets, sur la vie ici, sur le travail, sur les relations sociales, bref, sur l'existence en elle-même. La chose la plus compliquée au départ pour moi, c'était la vie sociale. Moi, je m'attendais à avoir énormément d'amis parce que j'ai vu qu'on était une grosse communauté de PVTistes ici à Montréal. J'avais vu ça sur les groupes Facebook, mais aussi sur Instagram. Je me suis donc dit, waouh, je vais rencontrer plein de personnes, on va être tous potes et tout. Non. C'est juste des super rencontres parce qu'on a tous des projets différents. Il y en a qui partent en road trip, il y en a ils restent ici pour 6 mois, ils rentrent en France après. Il y en a ils veulent rester ici sur le long terme. Donc quand on rencontre des PVTistes ici, c'est carrément spécial puisqu'on se dit ah ouais là lui on va être potes machin. Eh bien non, pas forcément, puisque on n'a pas les mêmes projets, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas la même vision du PVT, on voit pas les choses de la même manière. Donc c'est un petit retour à la réalité qui fait un petit peu mal au départ, parce que j'ai eu du mal à le vivre, j'ai eu du mal à accepter que oui, j'allais pas être amie avec toutes les personnes que je rencontrais. Mais au final, il faut tourner ça dans un autre sens, c'est absolument pas grave, c'est juste des belles rencontres, on entend parler de projets mais incroyables des fois, et c'est juste de belles infos à prendre, faut prendre le positif plutôt que le négatif. Maintenant, moi j'ai 2-3 amis qui m'entourent et c'est quand même... pour moi ça me suffit actuellement parce que je me dis que on est toutes là pour se soutenir. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir 2-3 amis, 2-3 bonnes amies, que vous puissiez être là les uns pour les autres. C'est aussi important de se sentir soutenu, puisque si vous venez comme moi, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis déjà avant ici, peut-être des connaissances, mais voilà, c'est quand même un petit peu dur à vivre. Moi au départ, j'étais plus dans le fait de ne pas vouloir me sentir seule, d'avoir peur de la solitude, mais en fait, je me rends compte qu'au bout de 3 mois, j'ai réussi enfin à être bienveillante avec moi-même, à me dire bon, là t'es seule, c'est pas grave, juste fais quelque chose seule, fais quelque chose que t'aimes bien, profite de ce moment seul, c'est important pour se ressourcer, pour se reconcentrer sur son projet, de pas perdre confiance en soi aussi, c'est important, et c'est pas grave si on est seul des fois. Il faut juste prendre ça du côté positif et pas négatif, mais je vous l'accorde bien, c'est compliqué à faire. Mais vous allez y arriver. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc moi je vous dis juste que venir seul ici c'est extrêmement enrichissant. Vous allez rencontrer des personnes incroyables, vous allez voir des choses incroyables, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses sur vous-même. Et ça, c'est une des meilleures expériences, honnêtement. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est la saison. Moi, je suis arrivée fin de l'été, début d'automne, donc sur l'été indien. Moi, j'ai vécu l'été indien ici. C'était époustouflant. Je suis tombée amoureuse de l'automne. On n'a pas ce genre d'automne en Europe, du moins pas en France, avec les couleurs si magnifiques. Alors peut-être que si, mais j'ai pas vu ces endroits-là malheureusement en France. Je vous avoue que ma galerie a été inondée de photos d'arbres, de couleurs, c'était magnifique. Incroyable, vraiment. Mais après est arrivée la saison où il a fait nuit tôt, où on a changé d'heure, mais ça c'est le monde entier, donc c'est pas que nous au Canada. Et je vous avoue qu'au départ, ça va, genre j'étais juste surprise comme tous les ans qu'il fasse nuit à 17h. J'avoue que c'est quand même un changement, on se dit ah oui, c'est plus à 20h, c'est à 17h quoi, donc ça fait un assez gros changement. Puis au fur et à mesure, ça avançait. Le jour descendait plus tôt. Je voyais 16h30, je fais oulala, attends, c'est quoi ça là? À ce moment-là, je travaillais de 7h à 15h30, ce qui fait que je ne voyais pas le jour quand je partais au travail et je voyais quasiment pas le jour en rentrant. Le temps de faire mon trajet d'1 heure entre mon
travail et à la maison, je ne voyais pas le jour parce que j'étais dans le métro. Le jour avait eu le temps de tomber et quand j'arrivais dans ma rue, il faisait nuit noire. Ça va être tout noir. Et là, je vous avoue que c'était hyper compliqué à gérer. J'étais hyper décalée tout le temps. Je suis là, ok, ça va pas du tout. Il y a des moments où je rentrais en pleurant. Et là, dans ces moments-là, je me disais, attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui va pas. Est-ce que c'était une déprime saisonnière? Voilà, comme on en fait peut-être chaque année. C'est très très chiant d'ailleurs. Peut-être un tout aussi, hein, beaucoup d'émotions, beaucoup de changements. Bref, pas mal de choses qui bougent. Mais j'en ai parlé autour de moi. J'ai compris que on était quasiment tous dans le même cas, hein, de voir le jour se coucher plutôt que chez nous, limite, plutôt qu'en France. C'était assez perturbant. Donc quand on réalise que bon voilà, on n'est pas seul dans cette petite déprime, on relativise un petit peu. Puis il faut essayer de balancer la chose dans l'autre sens et de se dire bon ok, il fait nuit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On fait des trucs. Faut sortir dans ces cas-là, faut sortir. Puisqu'à 17h, il est pas tard, donc on a encore de la vie, peut-être jusqu'à 21h. Faut aller en ville, faut sortir, faut faire des choses, faut voir du monde. Essayez de voir le bon côté des choses plutôt que le négatif. Mais je vous avoue, oui, c'est compliqué à faire parfois, mais ça s'apprend. Voilà. Je me suis donc acheté des vitamines, de la vitamine D3, celle-ci, de la marque Adrien Gagnon. Je sais pas vraiment ce qu'elle vaut. Aide au soutien des fonctions immunitaires. Voilà. Je ne sais pas vraiment ce que cette marque vaut. J'ai acheté chez Jean Coutu, à la pharmacie, et voilà, je la prends tous les jours, et puis on verra. Un sujet un peu plus léger pour vous, c'est la magie de Noël, puisque, ça y est, le Père Noël et ses lutins ont montré le bout de leur nez lors de la parade de Noël. C'est vraiment une ambiance féerique ici sur Montréal. Je suis agréablement surprise des événements qui peuvent se passer ici. On a tous un enfant intérieur qui rêve de ce genre de choses, qui rêve de voir le Papa Noël, qui rêve de voir les illuminations, et ici vous serez servi, il n'y a aucun problème, c'est magnifique. Je compte d'ailleurs vous en filmer un petit peu puisque je serai dans un marché de Noël, donc forcément ce sera beaucoup plus simple pour moi. C'est juste incroyable, il y a beaucoup de choses à faire, il y a les patinoires qui sont ouvertes, des concerts, les marchés de Noël, il y en a 3, il y a Jean Talon, Atwater et Place des Arts, donc c'est quand même, voilà, c'est bien étendu. C'est exactement pour ça que je suis venue, pour ce genre de choses. Il se passe toujours quelque chose ici, la ville n'est jamais morte. En plus de ça, les dimanches, tout est ouvert. Vous avez la possibilité d'aller vous faire vos courses le dimanche. Alors il y a peut-être des exceptions sur certains magasins, mais honnêtement, je suis surprise tous les dimanches de voir l'activité qu'il y a à Montréal. Je suis choquée, mais dans le bon sens. C'est vraiment trop bien. Surtout que si jamais vous travaillez le samedi ou si vous avez plein de choses de prévues le samedi, vous vous dites ok, bon j'ai encore un dimanche pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça. C'est un confort, les gars, c'est incroyable. Je suis trop bien. Vous ne vous imaginez pas les Canadiens québécois ici. En France, le dimanche, on ne peut rien faire à part aller au McDo. Donc c'est pas terrible. Donc oui, c'est un gros changement, en effet. Autre point que je veux aborder aussi, c'est le fait d'être seul ici, mais d'avoir cette liberté en étant seul. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est juste incroyable. De se lever le matin sans forcément avoir de but, mais au final, au cours de la journée, vous savez qu'il se passe ci, vous savez qu'il se passe ça. Vous n'avez personne d'autre à qui demander si vous pouvez faire ci, si vous pouvez faire ça, si quelqu'un est d'accord avec vous pour vous accompagner. C'est pas comme si vous étiez en couple et que vous deviez du coup choisir à deux où aller. Là, vous êtes seul, donc vous pouvez décider vous-même de ce que vous voulez faire. Un matin, je me suis réveillée, c'était un samedi matin. J'ai pris mes CV, je suis sortie, je suis allée postuler avec mes CV. Je suis allée dans un marché de Noël, j'ai retrouvé une amie. Puis, je suis allée dans un café toute l'après-midi. Et enfin, j'ai fini par aller dans un bar-resto pour regarder un match de hockey avec un bon burger frites. C'était... Voilà. Je veux dire, voilà, c'est un sacré confort quand même d'être seul ici. Vous n'avez de compte à rendre à personne et c'est vraiment cool. C'est vraiment cette liberté que je recherchais et je l'ai enfin trouvée. C'est vraiment un pur bonheur. Comme vous pouvez le voir, on a fait un petit bond dans le futur parce que j'ai oublié de vous parler d'un sujet relativement important. Le travail. C'est en montant ma vidéo que je me suis dit que j'avais quand même oublié de parler d'un sujet relativement présent et important dans la vie d'un expatrié. Alors j'ai vite fait pris ma caméra et on y va. On va parler de ça. Quand je suis arrivée à Montréal, j'ai voulu donc tout de suite avoir un travail pour pouvoir subvenir à mes besoins, de payer le loyer, de payer le transport, les courses, etc. J'ai donc réussi à trouver un travail tout de suite. Le deuxième jour de mon arrivée, j'ai trouvé un travail dans une manufacture qui imprime des photos sur des supports, des mugs, des t-shirts, des puzzles, etc. Donc ce n'était absolument pas dans mon domaine, mais il fallait que je trouve quelque chose rapidement, puisque depuis la France, avant de venir, j'avais tenté de postuler à distance.
depuis la France pour le Canada. Mais malheureusement, j'avais 0 retour. Pourtant, j'avais essayé quand même de mettre mon CV au format canadien. Donc j'ai vite abandonné la question pour ensuite me dire bon ok, tu verras ça sur place, c'est pas très grave au final. Il faut juste là un boulot pour commencer. Comme si vous alliez prendre un boulot de serveuse, de vendeuse, bref, c'est exactement pareil, sauf que moi c'est dans une manufacture. Donc je commence dans ce métier-là et au fur et à mesure, je me dis on va chercher voir autre chose puisque c'était un contrat à durée déterminée. Je le savais, alors à un moment donné, il va falloir que je trouve autre chose. C'était inévitable. Mais je me suis dit, j'ai envie de trouver vraiment dans mon domaine. Moi, c'est la communication de marketing, création de contenu sur les réseaux sociaux, gestion de contenu et de communauté. Donc rien à voir, en effet, avec ce que j'avais pris. Mais là, j'étais vraiment dans l'optique de me dire, je veux un métier où je me lève tous les jours et j'ai le sourire, où je suis heureuse d'aller. Voilà, enfin, quelque chose qui m'épanouit. Je pense qu'à l'aube de mes 26 ans, j'ai quand même le droit de faire un métier que j'aime. Je pense que c'est légitime. Alors je m'y mets. Je commence à envoyer des CV de temps en temps. Voilà, je me mets pas vraiment sérieusement. Et ça ne fonctionne toujours pas. Je demande à droite à gauche un petit peu pourquoi ça prend trop de temps, etc. On me donne quelques conseils, on me dit de revoir peut-être un petit peu mon CV, ce que je fais. Je l'ai revu 3-4 fois quand même, je l'ai changé. J'ai changé le design, j'ai changé ce que je mettais dedans, etc. Puis est venue aussi la question de la lettre de motivation. Donc j'ai créé plein de lettres de motivation suivant différentes compétences, etc. Ce que les employeurs demandaient sur certains postes. Est venue la fin de mon contrat, je n'avais toujours rien, j'avais quasiment pas eu de retour ou alors négatif. Mais on me disait pas forcément le pourquoi du comment en fait, qu'est-ce qui n'allait pas dans ma candidature, etc. Si c'était un manque d'expérience, si c'est parce que j'avais juste mon bac et que j'avais pas d'autres diplômes, ou si c'est parce que j'étais toute jeune arrivante au Canada et qu'il me fallait de l'expérience au Canada. Allez savoir, je n'en sais absolument rien et je ne sais toujours pas aujourd'hui. Pendant 15 jours ensuite, je me mets H24, 7 jours sur 7 à rechercher un job. C'était devenu mon mantra tous les jours. Je me levais, j'allais déjeuner et je restais sur mon ordinateur toute la journée. En fait, je pense que si vous voulez vraiment quelque chose ici, il faut vous donner à 100%. La motivation, les gars, il n'y a rien de mieux. Faut toujours rester motivé, faut toujours rester positif, faut toujours, voilà, y aller, même si ça fonctionne pas, un jour ça fonctionnera, c'est sûr et certain. Les efforts, ça paye toujours. Ce qui fait que, par la suite, je me vois envoyer presque 70 candidatures au final. J'ai tout noté et j'ai compté l'autre jour, j'en ai aux alentours de 70 avec 5 retours sur 70. Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est pareil, encore une fois, je ne sais absolument pas pourquoi les autres ne m'ont pas répondu ou au moins me dire ce qui n'allait pas. Donc j'entame quelques entretiens, etc. Rien de très concluant. J'ai des appels de certaines boîtes mais qui ne rappellent pas par la suite. Enfin voilà, c'est un peu... je nage et je panique. Voilà. Je panique parce que je me dis, c'est pas possible, je vais bien finir par trouver quelque chose là qui me plaise. Je prends donc conscience au fur et à mesure qu'il va falloir que je me donne à 100 000%. Ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi en tout cas, mon expérience fait que oui, j'ai dû aller chercher plus que certaines personnes peut-être. Je ne sais pas si c'est la loi ici, le fait que ce soit un petit peu plus difficile d'avoir un job plus spécifique, parce que j'avais entendu dire depuis la France qu'il y avait beaucoup besoin de main-d'œuvre ici. Maintenant, c'est peut-être pas forcément la main-d'œuvre dont on croirait, c'est peut-être plus la main-d'œuvre dans les métiers manuels, dans les métiers un peu techniques. Mais quand c'est spécifique comme ça, comme la communication, etc., je pense que c'est peut-être un petit peu compliqué en effet d'obtenir un job. Maintenant, après, il faut peut-être en effet plus d'expérience. Moi, j'avais 3 années d'expérience en France. Bon, c'est pas rien non plus. Mais voilà, écoutez, moi j'aimerais bien avoir votre retour. Combien de temps d'attente vous avez eu pour obtenir déjà votre première entrevue, de la première entrevue jusqu'au dernier entretien pour pouvoir obtenir enfin votre job. Moi j'aimerais bien savoir vos retours d'expérience parce que mon expérience n'est pas forcément la vôtre. Donc ça m'intéresse carrément de savoir votre point de vue là-dessus. En attendant, j'ai trouvé un job au marché de Noël. C'est vraiment cool parce que c'est vraiment l'ambiance de Noël quoi. Je crois que je peux pas faire mieux. Tout le monde est sympa, on travaille pour la ville, vraiment c'est trop chouette. Et bien j'espère vous revenir avec des bonnes nouvelles concernant un prochain job possible. Voilà. Dernier point que je voulais aborder et qui me tient quand même à cœur. Ça n'intéressera pas forcément tout le monde, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est juste un sujet que j'affectionne beaucoup et dont je veux parler. Le fait que vous soyez seul ici et que vous ayez peut-être des soucis de stress, d'angoisse, de gestion des émotions. C'est compliqué aussi de se dire qu'on est seul ici, qu'on a personne sur qui se reposer, forcément, je veux dire au quotidien avec nous, même si on a des amis autour. C'est dur. Moi, sachant que je suis quelqu'un d'angoissé, j'angoisse facilement. J'ai eu, oui, dans des moments de désillusion, de perte de confiance, de tristesse, de remise en question. Voilà, j'ai, oui,
j'ai tendance à partir dans des angoisses. Mais c'est comme ça, je veux dire, je le sais, j'en ai conscience. C'est quelque chose sur laquelle je travaille, donc jusque-là, voilà, je veux dire, il n'y a aucun problème. Mais c'est aussi de savoir en effet que, oui, on est seul à gérer ça, et une des solutions qui, pour moi, est assez efficace, c'est d'en parler. Parlez autour de vous. Trouvez-vous des personnes qui ont conscience de ce genre de choses, qui sont prêts à vous écouter sans vous juger. C'est important ça, on est seul ici, on veut pas de jugement. Déjà qu'on se juge nous-mêmes, on veut pas de jugement d'autrui. Enfin voilà, c'était vraiment la dernière petite parenthèse que je voulais aborder. Si ça peut en aider certains d'entre vous, certaines d'entre vous, ça me ferait chaud au cœur. Si vous aussi vous êtes parti seul en PVT, peu importe le pays, et que vous avez appris beaucoup de choses sur vous-même, voilà, que vous avez vécu des choses dont vous ne vous y attendez pas du tout, je veux bien votre retour sur la question. N'hésitez pas à commenter cette vidéo-là pour échanger vraiment sur les différentes expériences, parce que j'ai pas forcément la même expérience que quelqu'un d'autre, mais vraiment des personnes qui ont voyagé seules, ça m'intéresse beaucoup. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube d'autres personnes qui voyagent seules et c'est vrai que c'est très intéressant de voir les différents points de vue et comment on gère ce genre de choses. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a indiqué quelques petites choses sur le voyage en solo. Du moins c'était mes ressentis. Maintenant je pense revenir avec une autre vidéo qui sera plus axée sur mes conseils pour que vous puissiez venir ici voyager tranquillement, serein d'esprit et que vous puissiez enfin franchir le pas de voyager seul parce que c'est une aventure de dingue. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, je suis un petit peu active quand même en ce moment. Voilà, bye bye tout le monde. Bye.